Bon allez, salut à tous, donc nouvelle semaine, nouvelle vidéo, donc lundi matin, on est dans le poireau, je suis en train de passer la multifraise dans la première grande partie de poireau qu'on a fait. Alors je fais que la moitié, j'ai fait que le côté qui était vraiment sale, de l'autre côté c'est plutôt propre, il y a un peu de souché mais ça va. Et je passe la multifraise simplement parce que derrière, ils viennent me suivre au sarclage. Donc c'est parti, donc là il fait plutôt correct, plutôt beau. La météo est plutôt clémente, ils annoncé de l'eau demain après-midi. Apparemment, ça a l'air de plutôt s'en aller. Donc, on va avancer un peu tout ce qui est binage, tout ça. Et à mon avis, on va aller faire les enrouleurs cette semaine. J'ai presque envie de dire enfin. C'est pas que j'ai envie de le faire, mais c'est que voilà, ça pourrait faire 3 semaines qu'on pourrait être dedans à fond. Et on n'y était pas. Apparemment, ça a l'air d'être parti. On va bien voir. Là, la machine, vous avez vu, elle marche plutôt bien. En fait, je suis dans un endroit où j'ai pas passé les lames, mais que les cœurs. Donc, j'ai laissé mes roues de tracteur intactes. Si vous regardez devant, la roue de tracteur, en fait, elle est restée nickel. Donc, le tracteur, il roule tout droit. Et du coup, la multifraise, j'y touche même pas, en fait. Elle roule toute seule. Elle me suit forcément. Donc, ça, c'est tout simplement l'avantage du GPS. C'est bien droit, ça suit nickel. Le début du champ, j'avais passé les lames. C'est moins drôle parce que le tracteur, il est droit. Il chasse un peu, en fait. Comme le tracteur, je sais plus quelle largeur elle fait, mais quand on passe là, on élargit la roue. Donc le tracteur, il y a de la place à faire droite-gauche comme ça. Donc on est constamment à corriger. Que là, on corrige jamais, ça roule tout seul. Le terrain en plus il est propre, donc ça bourre jamais. Ah, c'est vraiment le top. Mais je vais arrêter ici. À côté, je le ferai plus tard parce que le poireau, il a une semaine de moins. Donc j'attends tout bêtement une semaine ou deux de plus que le poireau prenne un peu. En plus, il est plutôt propre. Donc pour l'instant, on va pas s'affoler. On va aller plutôt biner. Du poireau qui n'a encore pas été ouvert, donc le terrain n'a pas été encore ouvert. Ça va être plutôt bénéfique pour le poireau là-bas que pour celui-là. Donc suite des binages, donc vous avez pu voir une nouvelle machine, alors c'est pas la mienne, c'est celle de la coopérative, c'est une bineuse pour but. Donc bon alors là les conditions étaient mais nulles à chier, on n'est pas du tout dans le tempo, la météo est pas du tout avec nous, donc le terrain n'était pas prêt à accueillir la bineuse, mais c'est la première fois que je m'en sers sur entreprise, donc j'ai appris à m'en servir, c'était vraiment la chose. Donc on a une machine qui est équipée dedans. Donc là, les dents viennent recasser un peu le fond de la butte. Derrière, on va avoir des cœurs. Alors, on voit mal comme ça. On va mieux le voir ici. Donc là, on a des cœurs qui viennent taper les bords de butte. Donc qui viennent casser le bord de la butte pour enlever toutes les mauvaises herbes et aérer le but d'abinage. Et puis derrière, on a comme une genre de table, comme quand on fait les buttes en début de saison. Sauf qu'évidemment, ça ne croise pas. Évidemment, parce que les carottes sont là. Qui viennent refaire la butte derrière. Donc ça, normalement, en l'occurrence, c'est censé faire du très bon travail. Alors moi, c'était la première fois que je m'en servais. Donc j'ai vraiment appris les réglages, qu'est-ce qu'on pouvait faire, jouer un petit peu avec ces réglages-là, jouer un peu avec différents réglages qu'on avait. Tout simplement, c'est que voilà, les carottes étaient correctes. Les carottes en de feuilles, ça allait. Parce qu'elles n'ont pas beaucoup de feuilles là-bas, elles ne feront pas beaucoup de feuilles, je pense. Donc ça allait. Le souci qu'on avait, j'ai un terrain trop sec, donc ça ne refaisait pas la butte correctement derrière. Ça, c'est une chose. Et le fait de passer quand même longtemps après, il y avait quand même des morels, du souchet, qui était assez imposant, et résultat, ça vient plus bourrer, ça vient juste bouler un peu tout, plutôt que de faire le travail demandé. Donc bon, j'ai quand même fait la parcelle, comme ça je vous dis, j'apprends petit à petit, comme ci, comme ça, mais on fera mieux l'année prochaine. La machine était tombée en panne il y a 15 jours, après il y a quelqu'un qui est venu la chercher, qui l'a prise plusieurs jours, parce que voilà, c'est à tout le monde, c'est en coopérative, donc ils l'ont prise aussi. Et donc voilà, tout ça c'est venu en compte, qui fait que j'aurais dû biner il y a 15 jours, et j'ai fait seulement maintenant, donc c'est un peu tard. Mais voilà un peu la machine. Donc c'est la même marque que la buteuse, la buteuse qui fait les buts. Et forcément qui est réglé pareil, c'est l'avantage, c'est que c'est fait pour ces machines-là. Donc l'écartement, tout est réglé de façon à que ça fonctionne correctement. Ça c'est déjà un bon point. Et donc maintenant, je suis arrivé au garage, on va la laver, passer au Karcher et la ramener pour que le collègue puisse lui en faire tantôt. Allez. Bon ça y est, j'ai ramené la machine à la coopérative. J'ai repris du coup, j'avais laissé là-bas mon vibro, le fameux vibro.
Et donc là, je vais enfin, depuis 2 ou 3 semaines, pouvoir venir faire les bouts de champ. Donc les bouts de champ, il y a 2 raisons pour lesquelles on fait ça. Alors la première, ce qui est quasiment logique, c'est de profiter de nettoyer toutes les petites repousses qu'on peut avoir dans les bouts de champ. Bon, ça reste propre, hein. Le bout est franchement propre, mais venir enlever quelques cochonneries, ça fait pas de mal. Et la deuxième, eh ben, tout simplement quand on bine, vous voyez par exemple là, bah, ça paraît pas, mais il y a un trou. Donc on va venir aussi niveler le terrain. Alors non seulement, oui, c'est pour moi, pour mon dos, hein, de venir enfin niveler les terrains, et surtout, c'est pour le pulvé. Parce que le pulvé, quand je traverse les champs, les rampes, elles n'aiment pas du tout. Donc, faut venir les niveler. Ça permet d'économiser le matériel. Là, je vais vous montrer, tout bêtement, j'avance. Vous allez voir que la caméra, j'essaie de pas trop la bouger. Bon, là, ça va encore. En gros, je suis, mais le retour va être beaucoup plus mauvais parce que je vais passer au bord du poireau et au bord des binages. Donc là, je passe auprès. Voilà, vous pouvez voir que là, ça y est, on est du sujet là. Donc vous imaginez quand je secoue comme ça, bon, alors je vais plus vite qu'avec le pulvé, hein, mais la malheureuse rampe, elle apprécie pas du tout. Donc, un petit coup de vibro, comme ça je vais me faire secouer un coup pour le dos, et après normalement, on sera beaucoup mieux. Et le but, c'est de passer un petit coup de vibro comme ça à chaque fois qu'on bine un champ, parce qu'évidemment, quand on bine, souvent on fait patiner les roues arrière pour rentrer dans les planches, pour écraser le moins de poireaux possible. Et donc à chaque fois qu'on bine, il faudrait passer un coup de vibro pour reniveler le terrain et en même temps éliminer toutes les petites cochonneries, les mauvaises herbes qui auraient pu s'y implanter dans l'intervalle du passage de vibro. Bon, allez, on se retrouve le soir à la fraîche. Que ça fait du bien. Pouf, là, on se prend des coups de chaleur, rien d'extraordinaire, hein, mais il fait chaud. Il fait lourd, extrêmement lourd. Et ouais, on en bave. Franchement, c'est très dur. Les légumes commencent à accuser un peu le coup aussi de la chaleur. Alors ça va pas durer, hein, encore demain et ça va redescendre après, et heureusement. Et là, il est 21 h, on se trouve encore dans les champs. On est en train, tout bêtement, de faire l'arrosage évidemment, et là on fait le dernier enrouleur, et après j'explique un peu ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous avez vu des images, mais je vous explique tout ça en détail juste après. Déjà, on va commencer dans l'ordre. Donc cet après-midi, on a mis pas mal d'engrais avec Sarah. Donc on a fait essentiellement du poireau, préparé l'engrais pour les navets qui vont arriver normalement dans la semaine, voire fin de semaine. Tout va dépendre du temps de demain, c'est des orages. Et aussi, il y a des enrouleurs. S'il faut arroser, il faut que l'enrouleur soit libre pour arroser le navet. Donc tout ça va venir se coller, on va dire, dans la semaine. Donc j'ai préparé l'engrais, il est mis. Et donc là, on se retrouve, je vais en venir là, à la base, avec l'engrais dans les panais. Donc j'ai mis du panne Kali. On peut voir les petits grains ici. Voilà, pas trop près, sinon on voit pas. Bah, il y en a même dans les feuilles. Hein. Vous voyez, il se cale un peu partout. Il y en a là. Il y en a même en dessous ici. Ils ont même cassé la feuille. Là, ça a même cassé la feuille le grain. Bon, bref. C'est pas dramatique, mais bon, mollo quand même. Et on peut voir aussi les panais que ça a drôlement bien avancé. Hein, depuis la dernière fois que vous les avez vus, vous. Est-ce qu'on en prendrait pas un pour voir? Ça fait envie, hein. Ça va être sec. Ah, c'est bon. Voilà, bon, c'est. Ouais, franchement, c'est pas très long. C'est correct. Ça sent le pané, ça j'adore. Ça, l'odeur de carotte et de pané, j'adore. Franchement, rien que pour ça, c'est le plus beau métier du monde. Donc voilà, donc les panés, les voici. Alors c'est la plus belle des parcelles, hein, c'est sur les deux. C'est le Chelsea, c'est la variété qui a mieux réussi. Il y en a une autre parcelle là-bas, le Chelsea est pas trop mal, Tottenham. Franchement, ça fait pas de feuilles, ça recouvre pas le terrain. Dans un endroit qui a plus qu'il y a de la morelle, donc évidemment la morelle est repartie, donc il va falloir qu'on repasse dedans. Donc bon bref, on verra ça plus tard, soit fin de semaine, soit semaine prochaine. Parce qu'il cercle autre part en ce moment. Donc maintenant, je prends la voiture, je recule de allez, 200 mètres, même pas, et je vous explique ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc nous voilà arrivés, comme je dis, 200 mètres plus loin. Donc l'enrouleur, non vous n'allez pas le voir, vous voyez dans le fond là-bas. Et donc, vous pouvez voir ici, donc la paille a été stockée, donc les 24 bottes, ce qui fait à peu près 9 tonnes 5, 10 tonnes de paille. Donc ça paraît pas, mais 10 tonnes de paille, ça peut faire jusqu'à 1000, voire 1300 €.
selon le prix qu'elle aura. Je sens que cette année, il y a pas mal de casse, je pense, au niveau des céréales qui n'ont pas été semées suite aux conditions climatiques. Donc mine de rien, ça peut me faire 1000 euros de stocker, moins le pressage évidemment. Ça m'a coûté, je sais pas, peut-être une dizaine d'euros par botte, quelque chose comme ça. Donc ça me fait 25 euros par tonne, donc ouais, donc je gagne peut-être 1000 euros. Voilà, tout cassé. Donc, Gérard et Valentin sont venus les stocker. Alors, ils sont venus à deux. Ils n'ont pas besoin d'être deux pour stocker 20 bottes. C'est pas ça. C'est juste que si je me retourne, voilà, le terrain, il a été entièrement nettoyé par Gérard. Donc, sauf le fond là-bas, il l'a fait après. Mais il est venu passer un coup de rotavator, de roto, tout simplement. Ici, tout simplement, pour venir nettoyer le terrain avant de poser la paille. Donc, il est venu avec le roto. Il a nettoyé. Et quand il était prêt, que le terrain était propre, Valentin est venu avec le John Deere, le C90. Le plateau, et on chargeait, ils sont venus ici vider. Enfin, ils ont fait 2-3 remorques, je sais plus, parce qu'il y avait un champ, il y en avait 9, le deuxième champ, il y en avait 15, mais moi 15, ça le fait en une fois, mais il faut mettre 3 de haut. Donc je sais pas s'ils l'ont fait, je sais pas comment ils ont fait. Ils ont été, tout est là, c'est garé, c'est impeccable. Par contre, ouais, si on veut bâcher ça, bon, on verra bien, parce qu'on va essayer de les bâcher quand même. Parce que évidemment, si on se prend des intempéries, si moi j'arrose mes panais, enfin je fais attention, parce que mes panais sont juste derrière le petit talus là qui est là. Donc c'est pas très loin et je voudrais pas trop la mouiller. Parce que nous, elle va attendre jusqu'au mois de novembre, mi-novembre normalement ici. Elle est vraiment belle, hein. Franchement. Je sais pas si vous voyez, mais vraiment elle est une belle couleur. Donc c'est plutôt pas mal. Franchement, je suis assez content. Parce que je voyais de loin aussi, on a des plaques qui ont l'air assez propres. Donc franchement, ça me plaît. Donc on a Gérard aussi qui est venu après. Ah ouais, il a tout poussé. Oh, il a fait ça bien. Donc il a poussé toute la paille qu'on avait mis. Rappelez-vous qu'on avait vidé un champ. Donc c'était là, bah, maintenant c'est parti, hein, c'est plus là. Donc il a tout poussé. Et il a aussi, donc le fumier est resté. Bon, ce fumier là, je sais pas ce que j'en ferai. Hein. Enfin bon, bref, on verra ça en l'année prochaine. Et ici, voilà les épluches à poireaux qui sont partis jusqu'au fond. Donc là, il a bien bossé Gérard, franchement. Il m'a fait un beau terrain. Il est même prêt à accueillir une nouvelle épluches à poireaux, mais le poireau n'est pas arrivé. Ce qui est normal. Donc voilà ce qu'ils ont fait. Puis après, vous avez vu aussi un accéléré, un accéléré sûrement de banane, le monteur, où je suis en train d'enlever un bout de voile dans le roto. Donc ça, c'est les exploits de Valentin. Il a été faire la planche de radis pour demain. Alors oui, on est mardi, j'ai pas semé les radis. Simplement ce matin j'ai fait autre chose et après la chaleur monte. Et c'est hors de question de semer sous quasiment 30 degrés. Moi je refuse de faire ça. L'après-midi vraiment c'est du boulot tracteur, clim et le moins d'efforts possible, sachant que le soir on fait quasiment 2 à 3 heures d'arrosage où là par contre j'ai pas de clim. Et c'est assez physique, les tuyaux, les machins, les trucs. C'est assez usant pour ne pas avoir spécialement tout l'après-midi à forcer en extérieur. Surtout quand il fait chaud. Hein. C'est vraiment quand il fait chaud. Autrement, je m'en fous, mais là. Et donc, Valentin est me faire la planche. Il m'appelle, je t'en ai pas dit justement. J'étais à côté, je vois son numéro de téléphone. J'ai à Sarah, je dis ça, je l'ai vu partir faire la planche de radis. Je te dis qu'il a pris le voile. Ça a pas loupé. Il est passé trop près des radis. Il a attrapé le voile dans le roto. Boum. Il a enroulé le voile dans le roto. Alors évidemment, il l'a cassé, hein, sinon c'est pas drôle. Alors ça m'a un peu énervé parce qu'évidemment, le voile, depuis avril, on va dire oui, avril, je tiens le voile et j'ai même encore la bobine de voile qui est dans le bout. Et je comptais justement renrouler mon voile pour l'année prochaine, justement reprendre la longueur que j'avais besoin. Tout simplement, c'est qu'il n'était pas cassé, donc je pouvais les renrouler et j'avais pas coupé le voile en fait, j'avais laissé encore entier. Et donc c'était intéressant. Sauf que Valentin, il est venu, il me l'a coupé à quasiment pas 100 mètres, mais presque à 100 mètres du bout, il l'a coupé. Donc, il n'a pas coupé, il l'a broyé, c'est plus simple. Donc on l'a renlevé, j'ai refini la planche, je l'ai refait, j'ai fini. Mais franchement, ça m'a bien énervé. Enfin, c'est énervant, je veux dire, on leur refait un truc. Alors je poursuivrai la vidéo, hein, c'est comme ça, mais franchement à un moment donné, va faire un truc, fais-le correctement. Enfin, une planche de radis à faire, c'est vraiment les trucs basiques. Voilà, faut vraiment s'appliquer. C'est pas compliqué de descendre en roto, de remonter, faire la planche. Voilà, franchement, pour moi c'est facile. Gérard y arrive bien aussi, donc bon, c'est comme ça. Et donc voilà un peu ce qui s'est passé aujourd'hui. Tant qu'on y est, je suis juste à côté aussi de la parcelle de sorgho, la plus jolie. Là, c'est vraiment une des plus jolies hein, qui a marché. J'en ai deux qui ont complètement loupé. Non, complètement. Je pense que le désherbant a fait tellement de mal que le sorgho n'a pas apprécié la blague. Donc voilà la parcelle. Alors franchement, celui-là n'est pas évident. Il est bien levé. On voit toutes les lignes. Enfin, tous les rangs sont là. C'est nickel. Bon, dans le bout là, tout là, c'est un peu plus épais. Hein, ça fait un peu tache hein, dans le champ. Je dirais que c'est pas régulier, mais franchement, c'est pas mal. À la caméra, je vois aussi qu'ici, c'est un peu plus clair. Franchement, non. Vu d'extérieur, je vous dis franchement qu'il est régulier. Donc cette parcelle ne devrait pas être trop vilaine. Et j'en ai une deuxième aussi qui a bien marché. Derrière Terra Pure, c'est levé, mais c'est pas top. Je pense que le désherbant à carottes, malgré qu'il ait été mis un mois avant sur la Terra Pure, ça a dû faire quand même des dégâts. Après j'en ai deux, je vous dis, qui sont loupés. J'en ai qui sont très sales. J'en ai une qui s'est très bien levée, mais c'est très sale. J'ai des amarantes, mais qui sont déjà très hautes. En fait, j'ai semé dedans, en fait. Je pensais que la herse allait me les enlever, et pas du tout, elles ont repris derrière. Donc là, c'est pas top. Le même si sorgho est là, c'est pas top. Et j'en ai aussi dans les bas où je vais faire de l'orge. C'était trop humide, j'ai fait du sorgho, pareil.
très sale, beaucoup de renouée. Donc, raté aussi. Pas raté, le sorgho est là, hein, mais la renouée aussi. Et en fait, ce qui m'embête le plus, c'est que la renouée est là, elle va pousser en même temps que le sorgho, donc elle va monter aussi haute que le sorgho quasiment, puisqu'elle va prendre sa place. Elle va ralentir le sorgho, et le problème, c'est que la renouée, c'est très compliqué à détruire après. Donc, je suis en train de me demander si je ne vais pas me casser le beurre du champ pour pas que la renouée monte en graines et me rembête dans les années à venir. C'est tellement compliqué à détruire que. Enfin, on peut pas le désherber. Que ce soit en carotte ou poireau, on peut pas les désherber. Donc, il faudrait éviter d'avoir un stock de graines. Déjà, j'en ai pas mal. Autant limiter la casse. Bon, allez, moi maintenant je vais faire une bonne douche et on va passer une bonne nuit et on va repartir demain. Arrosage, sûr, demain matin. Voilà, l'enrouleur, vous devez le voir là-bas, au loin. On entend la pompe qui tourne. Donc demain matin, arrosage. Et après, j'ai espoir de faire un peu de déchômeur. Vous le verrez demain. Alors, je trouve que mon idée aujourd'hui n'était pas si mal. Alors, je prends beaucoup de temps à vous expliquer ce soir. Mais je me demande si des coups, je pourrais pas filmer la journée. Et le soir, je vous prends comme ça, 5 minutes, et je parle. En fait, je vous explique ce qui s'est passé. Je sais pas, je trouve que c'est une bonne idée aujourd'hui. On verra dans les jours à venir si ça fonctionne comme ça. Mais en tout cas, voilà, rendez-vous demain pour la suite de la vidéo et moi pour la suite de la semaine, en espérant qu'il fasse un peu moins chaud. Mercredi matin, donc j'ai fait l'arrosage ce matin, de 6h à 9h. Donc on va voir ce que ça donne. Tac, le pont, le relevage. Et c'est parti. Alors par contre, on va falloir gérer et la caméra et la ligne droite à peu près. Parce qu'évidemment, j'ai pas de GPS. Là, je vais la planter. Allez, s'il te plaît. Attendez, je mets la hauteur du déchômeur en route. Et après, je vous reprends pour voir le bloc que ça fait. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est franchement pas mal. Ce sera sûrement pas suffisant, mais ça me paraît plutôt bien. Donc, avant d'être passé, donc vous voyez, il y a quelques mauvaises herbes et encore là, ça au tracteur. Si on vient dans le milieu, regardez, franchement, c'est resté mais propre, mais limite 100%. Et quelques petites ordures, vraiment, mais c'est nickel de chez nickel. Donc, c'est plutôt bon signe. Oh la vache. Regardez là, au tracteur, là, tous les épis qui restent. Regardez-moi ça. Oh la vache, tout est là en fait. Tout est resté dans les creux. Bon bah c'est comme ça, hein. À chaque côté en fait. Les tracteurs sont restés pleines. Après on peut pas faire la moissonneuse, la faire prendre dans le creux, mais ouais, putain. Bon, c'est comme ça, on va pas. Et donc une fois que c'est fait, franchement, bon, il reste encore les pieds qui sont là. Ouais, c'est mélangé. Mais je pense pas pouvoir semer directement le sorgho là-dedans. Ça me paraît quand même limite. Hein. Parce que là, faut bien se dire qu'avec les peignes, comme mon peigne va venir, il va forcément, vous voyez, crocheter les chaumes d'orge. Bon, ça fait quand même du beau travail, hein, malgré l'outil que j'ai, parce qu'évidemment, j'ai pas de déchômeur à 10. Sinon, le déchômeur à 10, ça aurait été génial. Ça m'aurait vraiment tout enfoui, ça aurait été parfait. Et là, on va faire avec cet outil-là. Donc là, c'est parti pour faire les 2,5 hectares qu'il y a en orge, pour potentiellement pouvoir semer les derniers sorgho, soit fin de semaine, mais ce sera plutôt début de semaine prochaine, parce que là, les enrouleurs tournent à fond dans les carottes et les poireaux. Et les paniers aussi. Les navets aussi à faire aussi après, donc voilà, ça fait un peu de boulot à arroser. Et donc le sorgho passe en secondaire évidemment, puisque le sorgho on va le broyer pour le détruire. C'est forcément moins important. Donc on s'occupe d'abord des légumes et dès que j'aurai un creux, je vais venir semer mon sorgho le plus rapidement possible, certes, quand j'aurai mes enrouleurs. Et évidemment, vous me connaissez maintenant, j'aime le sport, donc hop, on met les JO sur le téléphone et puis c'est parti. On déchaume jusqu'à pas jusqu'à midi, mais le temps de faire les 2 champs. Et là, pendant que je déchaume, juste à côté, nous avons la machine de désherbeur électrique qui est en train de passer pour essayer d'éliminer le souchet. Donc là, vous l'avez vu la dernière, c'est le même. Sauf que maintenant, c'est un JCB qui est devant, c'est plus un massé. On continue les tests du désherbeur électrique. Alors, c'est pas ma parcelle, hein, c'est un collègue. Donc, vous êtes beaucoup à m'avoir parlé, surtout une personne. Je m'excuse de ne pas t'avoir répondu en commentaire. Donc je vais essayer de le faire déjà avant la vidéo. Mais ce qui est en termes de désherbage électrique, alors on a du pic et du carreau. Chez moi c'était pas top niveau souché, il y avait pas mal de levées. Par contre il y a des collègues où ça a bien marché. Donc voilà, on est encore en test. On continue. Là on est aussi sur des tests de désherbeur robot. Donc pareil, c'est non fait cette année, l'année prochaine. On va réessayer dans nos parcelles pour voir si ça fonctionne. Voilà, on essaie plein de choses, on essaie d'évoluer, mais ça se fait pas en 2 minutes, du temps, beaucoup de temps. Et le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps parce que l'État, l'Europe supprime de plus en plus de désherbants, supprime de solutions de désherbage. Donc ça devient de plus en plus compliqué. Alors bon, on passe à la main derrière pour réussir à enlever tout le reste, mais quand il fait 30 degrés
à genoux dans le fumier pour pouvoir enlever une réserve, franchement à la longue c'est usant, franchement c'est usant. Donc voilà, on cherche des solutions, on va trouver, je pense qu'on va trouver, il faut juste du temps et beaucoup de temps. Tant qu'on aura, enfin tant qu'on pourra, on va dire, parce que c'est vrai qu'un jour si on n'a plus des arbres, bah, ce sera très compliqué de pouvoir travailler. Bon allez, on se retrouve le soir à 18 h. Bon, j'ai fini d'échaumer ce midi à 13 h. En gros, là. Et cet après-midi, j'avais rendez-vous avec un entrepreneur pour faire des travaux privés à la maison. Voilà, faire des devis pour enlever les haies et mettre des plaques à la place parce que les haies, ça demande du temps. Donc voilà, on a fait un devis pour ça. Et donc là, on se retrouve le soir à l'enrouleur. Donc vous avez pu voir, les deux portes sont ouvertes. Tout simplement, il doit faire plus de 30 degrés. J'ai pas la clim, on ouvre tout simplement les portes pour ventiler, sinon c'est intenable. Et on va aller faire l'arrosage donc du soir. Donc là c'est le premier enrouleur, il est arrivé à un moment donc je suis venu le faire. Et après j'ai encore les deux autres, et un qui est à 19 h et l'autre 19 h 30. Donc on va aller faire ça juste après. Et après franchement une bonne douche. On a même hésité cet après-midi à aller faire un tour à la mer avec les enfants. Pour se baigner un coup, pour se refroidir un petit peu. Hop, là je reviens à la pompe. Et là on va faire le plus drôle, brancher l'enrouleur, donc bouger les tuyaux. C'est le meilleur quand il fait chaud. Hop, tac. On va aller dans le tracteur, hop, on va descendre. Voilà. Et donc je dois prendre le tuyau rouge qui est ici et je dois l'emmener à l'enrouleur qui est juste là. Bon, il y a un petit peu de vent, on s'en tire bien. Allez, ça y est, le premier est en route. C'est pas le plus compliqué. Et d'ailleurs, je vais pas mouiller la paille, je suis en décalé. Très bien. Donc c'est parti. Donc vous avez pu voir, c'est dans les panais. Et là, on arrose. Et vous allez voir un peu, malgré toute l'eau qu'on a pu avoir. La dernière fois, c'est encore la semaine dernière, 13 mm. Regardez les panais qui n'ont pas été arrosés. C'est une cata. Enfin, voilà, ils se tombaient par terre. Voilà, ils ont pris la forme même, tellement c'est pas d'hier. Hein. Vous voyez, normalement, cette feuille-là devrait être bien droite comme ça. Et vous voyez, ils sont couchés. Ils souffrent, ils souffrent. Bon, après, je vais pas vous mentir, c'est bien aussi de les laisser souffrir. Ça les habitue à s'habituer à des conditions. Alors, par contre, pour le stress, c'est pas terrible. Mais par contre, ça les habitue à, voilà, pas toujours qu'on soit derrière eux, à leur mettre de l'eau, tout ça. Au moins, voilà, on aura un petit stress. Alors, bon, sous le panier, c'est moins grave. Et ça va les apprendre à se débrouiller un peu tout seul. Bon, ça y est, l'enrouleur, il tourne. Hop, le petit boîtier. 76 mètres, arrivé 1h30. Heureusement qu'il se coupe tout seul. Hein. Parce qu'à 1h30, croyez-moi, je veux pas être là, venir arrêter l'enrouleur. La sueur qui coule partout. On vérifie. Il tourne. 7 kg de pression, c'est pas mal. Après, est-ce que je vais tenir la pression parce que le voisin s'est mis à arroser? Lui, il a 3 forages, moi j'en ai que 2. Donc est-ce que lui va venir tirer sur l'eau et puis que moi je vais me retrouver un peu couillon? Suspense, pour l'instant je tiens, ça arrose. Les panais sont contents. Allez, moi je continue. Bon, je vais pas vous fumer 3 enrouleurs. Hein. Vous avez vu un. Les deux autres c'est pareil, sauf que les deux autres ils changent de champ, donc là c'est encore un peu plus long. Mais ça va le faire, il est 18 h 30, j'ai encore le temps. Hein. Bon allez, jour suivant, le soleil toujours présent, donc là il est 8 h, quelque chose comme ça. L'arrosage est déjà fait, donc depuis 6 h. J'ai un enrouleur qui a pas fait comme je voulais cette nuit. Alors je vais aller voir avec le collègue après, normalement c'est la pompe, c'est une pompe immergée. C'est une pompe qui est dans le forage. Et quand je l'ai appelé, il m'a dit ouais, ça m'est déjà arrivé, c'est sûrement la pompe qui est bouchée. C'est pour ça que t'as pas d'eau. Donc on va aller voir après. Et là, on se retrouve dans le 15. On a les navets donc juste à côté, les deuxième et troisième qui sont là. Et puis on va venir semer ici aujourd'hui. Et normalement, si tout se passe bien, enfin, il faudrait, encore une fois, je le dis, mais courir. Parce que j'ai mon enrouleur qui est dans les paniers, qui va arriver sur 14h30. Donc ça serait bien de semer les navets avant pour pouvoir venir les arroser aussitôt. Et comme ça, ce sera arrosé. Ah ouais, non, il faudra arroser. Mais bon, quoi qu'il arrive, mon enrouleur arrive à 14 h. Il faut que je
je dois semer à 14h. Donc là, je viens passer le roto pour venir créer un lit de semence. En plus, je croise pas. Ah, la roue là n'a pas croisé. Ça, c'est pas terrible. C'est pas terrible parce que tout simplement, ça me fait des. Ça me laisse des mottes. Ça me laisse des mottes. Et quand je vais semer, ben, ça va pas être un bon lit de semence. Et ça, évidemment, ce travail-là, on va pas vite. Hein. Je suis à 2 km et demi, donc c'est pas rapide. Et le collègue est en train de m'appeler pour aller justement faire sa pompe. Donc, je coupe la caméra, je réponds. Et après, ben, je vous reprends quand je suis revenu là. Bon, nous voilà au garage. Donc ça y est, l'enrouleur est en route. Donc on a démonté la pompe immergée avec le tuyau. Et évidemment, on avait, je sais pas comment ça s'est fait, 2-3 genres de souris mulots de bloquer contre la pompe. Donc évidemment, ça pouvait plus aspirer l'eau. Donc ça y est, on l'a vidé, on a tout nettoyé, c'est reparti. J'étais fini de faire préparer le terrain pour les navets. Et là, on se retrouve avec le semoir. Je suis allé chercher chez le collègue. Et en fait, j'ai peur. Putain, mais c'est... En fait, j'aimerais m'apercevoir que, je sais pas comment ça se fait, le semoir est monté en radis noir. Alors qu'on a fait les navets au dernier. Je comprends pas. Là, je comprends pas l'histoire. Puis évidemment, j'ai pas les disques, c'est chez lui. Le machin est pas vidé. Oh non, mais là, par contre, je suis pas content. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Non, 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 non et non. Et ben voilà, tout est resté chez lui, le machin est pas vidé, la poudre n'est pas enlevée. Oh non, mais ça c'est chiant. Voilà, c'est le problème de matériel en commun. Franchement. Putain, mais tu prends le semoir, nettoie-le, bordel. Oh là 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 là, voilà. J'ai que ça à foutre. Franchement, j'ai que ça à foutre de mes journées. Hein. Franchement, le boulot des autres. Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Le machin, il est même pas nettoyé. Il est même pas nettoyé. Regardez, je vous vois pas, hein. Regardez. Regardez. Non, là, c'est clairement abusé, là, franchement. Ça, c'est des graines. Merde, ça commence bien. Il y avait quoi dedans? Ouais, c'est une radis noir. Il y avait quoi là-dedans? Ah ouais, il faut que j'aspire ça, il faut que j'aille au tracteur, que je la tue. Oh là 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 là, putain. Et j'ai pas les disques, elle fait chier. Voilà. Je suis vulgaire pour une fois en vidéo, mais quand ça me gave, ça me gave. Franchement, ce matin, j'ai fait quoi ce matin? Mon arrosage, ça a déconné d'ailleurs. Hein, et même pas une avait. Ouais, putain. Bon, ben, j'allume le tracteur, je mets la turbine en route et on aspire les graines du collègue. Ça fait plaisir, ça. Putain. Alors, en fait, c'est encore pire. Allez, j'ai la turbine et je vous montrer, c'est encore pire que ce que je pensais. Putain, non, mais là, c'est du foutage de gueule. Voilà. On va le réteindre. Là, c'est... En fait, c'est encore pire. Je m'en allais pour aspirer les graines et j'arrive. Voilà. C'est cassé, mais le problème c'est que c'est dans la vanne. Donc il va falloir changer la vanne et changer l'embouquet là. Évidemment, c'est à moi de me le taper, comme tout le reste. Ouais, je vais vous dire franchement, hein, bas les couilles. Hein. Là, je vais... Ben non, je sais même pas comment je vais faire ça. Je vais faire un carton, une soufflette. On va souffler, on verra ça plus tard. Non mais là, j'ai vraiment pas le temps, franchement. Je dois semer mes navets. Je dois m'occuper de l'arrosage. Je dois faire du sorgho parce que ce soir, l'enrouleur va aller dedans. Et là, il faut que je commence à réparer le tracteur, le semoir, machin, bidule. Non, mais sérieusement. Sérieusement, il y a un moment, waouh. Faut vraiment stopper les conneries. Bon, ben, c'est parti. Du coup, je vais faire différemment. On va prendre le compresseur, un carton, et on va souffler. Ce qui va dedans, ce qui va à côté, ira à côté, et puis c'est tout. Balèque. Là, je suis vraiment vulgaire, mais là, je suis vraiment énervé. Donc, ça y est, le semoir, il est vide. Alors, par la poudre, il va falloir que je vide aussi. À la limite, je vais vous dire, je vais regarder ce que c'est dedans. Et s'il faut, je vais voir, je vais aller chercher ce qu'il faut. Mais il faut avoir 1h30 maintenant. Je vais chercher la même poudre que lui. Je vais semer et j'en mettrai à peu près ce qu'il y a. Et puis s'il en perd un peu, ou si j'en perds un peu, du coup, c'est chier. Et c'est comme ça. Je le répare aussi. Et là, il faut lâcher les disques chez le collègue. Mais, j'ai pas de voiture. Je suis bloqué. Évidemment, Sarah a pris le partenaire, les ouvriers ont pris de Dacia. Et puis moi, j'ai un trottinette, quoi. Putain. Ah, quand rien ne va bien, tout va mal. Hein. Bon, bref, je tourne en rond. J'attends que le compresseur s'arrête pour ranger.
Et puis la chose va se trouver midi, on va aller manger avec les ouvriers ce midi. Simplement parce qu'ils sont en vacances, certains partent en vacances demain soir. Ils voulaient faire un resto avant de partir. Donc on va faire le resto avant. Et puis après manger, on va commencer déjà à réparer tout ça. Alors mettre ça d'aplomb. J'ai l'arrosage après manger, ben, Sarah et Valentin vont aller le faire. En espérant que Valentin arrête ses conneries. Parce que c'est pareil, Valentin et conneries sont ensemble. Et puis Gérard, lui, va faire du tracteur, il va faire du case. Ça, il n'y a pas de problème, il sait faire. Ça va être plus simple. Donc voilà, on va arriver au terme de la vidéo. C'est toujours les dimanches. Alors les vidéos sont un peu bizarres en ce moment. Je le dis, je le redis, hein, mais j'ai pas vraiment le temps de filmer correctement. Donc là c'est un peu la course, ça va se calmer, je pense que la semaine prochaine ça va se calmer. Il y aura toujours du boulot mais ça va être plus serein, plus cool. Ça y est, le désherbage avance, le sarclage avance, donc bon après maintenant voilà, ça va être juste du suivi, arrosage, fongie et engrais, fertilisation. Et ça c'est quand même plus relax, il y a moins de risques, il y a moins d'urgence, il y a moins de... Enfin, il y a plein de choses. C'est nettement moins stressant. Donc moi, comme je vous dis, je rentre au garage, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre le pouce bleu. Si c'est pas fait, tu peux t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis moi, je te dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!